À 98e minute, qui qualifie Benfica et qui élimine Marseille. C'était votre fantasme de marquer un but dans votre carrière. Il l'a fait, vous voyez. Un but comme ça, j'aurais rêvé. Ah bah là, c'est sûr que... Parce qu'il est... la tête, elle est incroyable, le timing est parfait. En plus, même la célébration, elle est belle. Donc, ouais. Il y a le but, il y a l'enjeu, l'importance et la célébration. Et alors, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que quelques minutes auparavant, Robin, manifestement, n'avait pas compris que Benfica avait besoin d'un but de plus, puisque on va voir les images. Voilà, regardez, il reçoit ce ballon. Il reste, vous voyez, on est dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu. Et là, il fait ce que les gardiens font. Et ça y est, pour gagner du temps, il se jette sur la balle. Allez. Il a dû se prendre fumé par Mourinho. Il a dit, oh. Et puis l'information va lui parvenir à ce moment-là. Qui s'imagine? Je pense que les supporters de Benfica le maudissent. Ils disent, mais il est idiot ou quoi? Et c'est lui qui va être le héros. Et d'ailleurs, Mourinho, on va le retrouver avec Guillaume Petsac. Il nous explique un peu tout cela, là, cette fin de match de fou. Le moment que j'ai fait le dernier cambio, je pense que 3-2, c'est le résultat pour qualifier. Quelques secondes après, m'ont dit que non, nous avons besoin d'un dernier but. Mais je ne peux faire des autres cambios. C'est la situation de ballon arrêté. Et notre joueur avec 2 mètres qui va aller et qui fait un but historique pour Benfica parce que Benfica et Real Madrid ont joué 2 finales européennes 60 ans après et jamais joué une autre fois dans une compétition comme Champions League. Et ce sont 2 équipes historiques et cet résultat pour notre Benfica, c'est un grand prestige. La légende continue. Cambio, c'est changement. Il ne pouvait pas faire de nouveaux changements. Et juste, imaginez-vous qu'après 4 journées, cette équipe de Benfica, elle avait 0 points, une différence de -6. Et Mourinho, qu'on avait déjà en français à notre micro après les matchs, qui nous disait non, mais vous inquiétez pas, il reste, ça c'était après la 3e journée, il nous reste 15 points à prendre. Il en faudra entre 9 et 11 pour se qualifier. On va le faire, on va se qualifier. La magie Mourinho, elle a encore opéré, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas opéré, mais là elle a opéré. Et avec un calendrier qui n'était pas facile. Non, parce qu'ils ont battu Naples notamment, là le Real Madrid. Donc c'est pour ça que même si ce soir ça peut paraître injuste pour les Marseillais parce que ça vous échappe pour rien, face à vous, vous avez une équipe qui est à l'inverse, a tout donné pour aller se qualifier, bat le Real Madrid sur une dernière journée. Il n'y a pas de justice dans le foot, mais en tout cas en termes d'un peu de méritocratie, eux, ils ont tout fait pour se qualifier. On revoit ce but d'Anatoly Rubin, le gardien ukrainien. Il fait 2 mètres, qui monte, qui fait ce coup de tête exceptionnel. Il rentre dans la légende des buteurs. Il n'y en a pas tant que ça. Il y avait eu Provedel, vous vous souvenez, de la Lazio qui avait marqué en septembre 2023. On a dans l'histoire 5 gardiens buteurs en Ligue des Champions, certains sur penalty. Voilà, la victoire de Benfica. 4-2 face à un Real qui échoue quand même ce soir aussi. C'est aussi l'échec du Real qui, comme l'année dernière. Voilà, qui ne va pas très bien en ce moment. Alors, les adversaires des uns et des autres, figurez-vous que on saura vendredi si Benfica joue l'Inter ou le Real. Donc on peut avoir un Benfica-Real de nouveau. Le remake. Ça fera quoi qu'il arrive, une équipe que Mourinho a entraînée. Exactement, ce sera des retrouvailles pour Mourinho quoi qu'il arrive. Et puis le Real jouera donc soit Benfica, soit Bodo Glimt. Il faut quand même mieux jouer. Les Norvégiens. Je pense qu'ils préfèrent quand même Ils préféreront aller dans le Grand Nord. C'est vrai que pour le moment, les problèmes sont pas réglés au Real Madrid. Ils changent d'entraîneur et les mots persistent. C'est-à-dire que vous avez Mbappé qui marque, ça c'est la bonne nouvelle. Mais vous prenez des buts, vous avez de la nervosité. 2 rouges ce soir. Ils prennent encore 2 cartons rouges ce soir. Il y a un penalty concédé, bien vendu par un Argentin, mais un peu bête de la part de Tchouaméni. Ça fait beaucoup de soucis à régler en peu de temps d'ici la fin de saison, quoi. Un match en jeu. Maintenant, c'était Naples-Chelsea avec Chelsea qui devait aller chercher le top 8 et Naples qui devait aller chercher Barça 5e, Copenhague 31e. Vous disiez du mal du gardien, c'est ça, je crois. Non, surtout. Ils n'ont pas eu peur très longtemps. Non. Ils ont été menés, quoi. Menés à la mi-temps, quoi. En fait, ils font. Et à la fin, ils ont mis. Les clubs français, ils ont eu plus peur que le Barça, ce soir. Ils ont fait une Barça, quoi. C'est-à-dire se faire mener assez bêtement et revenir dans la partie parce qu'ils ont des talents exceptionnels devant. Mais voilà, malgré tout, s'ils font ça contre une équipe un peu plus forte, ça peut aussi. C'est clair qu'ils prennent va falloir qu'ils se mettent les mêmes buts avec un alignement dans l'axe et tout. Un peu bizarre et ça part tout le temps dans. Travaille ça avant les 8e, quoi. Parce que s'ils ils vont jouer des calibres supérieurs, ils peuvent pas faire des entames de match comme ça. Ils peuvent jouer le PSG. C'était le même constat un peu la saison dernière et
s'il faut marquer 3-4 buts à Exactement. tous les matchs, contre Copenhague, ça peut le faire, mais en Ligue des Champions, parfois, si vous avez un bon gardien en face, etc., ça marche pas tous les coups. Et c'est vrai que c'est assez surprenant que ces problèmes-là ne semblent pas être corrigés, c'est-à-dire que ça semble être parfaitement assumé. La saison dernière, ça leur a déjà été rédhibitoire, et là, on se dirige vers la même chose. Moi, c'est l'équipe que je préfère voir jouer en Europe globalement. Je trouve que les matchs sont à chaque fois spectaculaires parce que les buts qu'ils prennent, les buts qu'ils marquent, etc. Mais bon, est-ce que c'est comme ça que tu gagnes avec des champions? C'est pas une garantie. A priori, non. L'info du soir pour nous Français, la triste info du soir, c'est l'élimination de Marseille, battu sèchement à Bruges 3-0, éliminé par un but du gardien de Benfica dans les arrêts de jeu, Trobin. Réaction, elle était attendue de Roberto De Zerbi au micro de Margot Dumont. On a commencé le match de très mauvaise manière. On savait qu'ils partent toujours très fort. Et on a pris 2 buts, on a commencé à attaquer, mais ça ne marchait pas. Donc même en deuxième mi-temps, on savait que la vitesse de Forbes était différente de celle de Medina. Et nous n'avons pas réussi à marquer. On n'a pas réussi ni en première ni en deuxième mi-temps. On aurait pu être plus attentif à ne pas se découvrir autant. Mais c'est une mauvaise journée. Il faut demander pardon parce que c'est une journée très mauvaise. Et selon toi, vous méritiez de passer avec 9 points? En voyant le match d'aujourd'hui, non. On n'a pas marqué. Mais il y a eu 8 matchs. Il faut voir les autres matchs aussi. Mais aujourd'hui, on a très mal joué. Et c'est dommage. Merci Roberto De Zerbi. Grazie. Voilà, Marseille éliminé. On se souvient qu'ils avaient été éliminés de toutes les Coupes d'Europe dans les arrêts de jeu déjà contre Tottenham. Hein. Oui, il y a 3 ans en Ligue des Champions où Marseille poussait pour poursuivre son aventure en Ligue des Champions et avait pris un but sur un contre de Pierre-Emile Højbjerg qui jouait à Tottenham à ce moment-là, et ça avait pareil à la 94e minute ça les a éliminé Marseille de toutes les Coupes d'Europe à ce moment-là. Et oui, ça rappelle encore une fois des mauvais souvenirs aux Marseillais, ce qui s'est passé ce soir, même si là c'est encore plus irrationnel puisque ça s'est passé sur un autre terrain. Ils ont été éliminés alors qu'ils ne jouaient plus, qu'ils avaient fini leur match. Dortmund, Inter, maintenant avec vous, Salim Dib, 2 équipes qui étaient à peu près sûres de continuer leur route, mais l'une des deux avait envie de prendre le top 8. Dont on parlera dans 10 ans encore, avec ce but de Trobin, but du gardien de Benfica à la 98e minute qui précipite la perte de l'Olympique de Marseille. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la soirée a été globalement assez catastrophique pour le foot français. Paris continue, Monaco, mais n'est pas dans le top 8, sauf pour Monaco. Monaco qui passe, sans gloire, mais qui passe, et Marseille donc qui est chassé de cette Ligue des Champions dans les ultimes secondes pour un but. Quand on vous disait au cours de la saison que chaque but pouvait, c'est le cas. C'est le deuxième critère qui fait. Non, là c'est le premier critère, c'est la différence de but, puisque Benfica qui se qualifie donc est à -2 en différence de but, et Marseille à -3. Marseille qui avait +3 avant le match de la semaine dernière contre Liverpool, qui en a pris 3 la semaine dernière et 3 ce soir, et qui donc se fait éliminer à la différence de but. On va revenir bien sûr sur le détail de ces matchs. Mes constatations, c'est que le Real, que l'Inter, que le PSG, qui a longtemps été dans le top 4, ne sera pas dans ce top 8. Est-ce que comme nous, vous êtes encore sous le choc de ce but de Benfica qui, à des milliers de kilomètres de là, fait trembler la Canebière? On était là à regarder le match et quand je vois le coup franc, je vois le gardien monter. Je dis en plus, il fait 2 mètres celui-là et il met une tête qui élimine les Marseillais. Donc c'est une soirée, c'est une triste soirée. En plus, avant le coup franc, on se regardait, mais ils étaient 2 de moins quand même, le Real, parce qu'ils avaient pris 2 cartons rouges. Mais ce qui est incroyable, c'est que donc tu te dis qu'il peut y avoir quelques minutes avant, Trobin a joué la montre. Il n'avait pas compris qu'il fallait qu'il marque un but. Et c'est lui, non, il en manque un, il est monté. Et je pense qu'on voit sur le coup franc, il y a Mourinho qui fait un signe. Je sais pas si c'est à lui, mais je pense qu'il doit lui faire un signe. Vas-y, monte. Et il monte et il met cette tête. Il met une belle tête. Il met une vraie tête en plus. C'est irrationnel. Incroyable. Les premiers responsables quand même de ce fiasco, ce sont les Marseillais eux-mêmes qui ont bu la tasse à Bruges ce soir. Bruno Chéroux, François Marchal, vous êtes en direct de Bruges où Marseille n'a pas pesé lourd et a perdu pied dès le premier quart d'heure de ce match. C'est vraiment une énorme déception ce qu'a produit Marseille ce soir.
Oui, l'Olympique de Marseille s'est perdu dans un brouillard ce soir à Bruges. Marseille, Bruno qui a vécu un drôle de cauchemar, un cauchemar en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, ça a été, vous en parliez, que Troubine a marqué. Tous les Marseillais étaient dans le vestiaire et on attend maintenant les premières réactions. Terrible, terrible. Et d'ailleurs, on dit, je sais pas si on a l'image, mais que dans le stade de Bruges, le panneau a annoncé bravo à Bruges et bravo à Marseille, tous les deux qualifiés. Oh. Et avant que le scénario ne change. Incroyable quand même la prestation de Marseille ce soir. 3-0, c'est un début de match. C'est terrible. Voilà, regardez, félicitations pour la qualification. Voilà, ça c'était avant que Troubine ne vienne faire gâcher la fête. Mais enfin, la fête, c'était pas vraiment une fête encore. Hein. Oui, mais au moins on le soulagement. Mais après, je pense que c'est un début de match catastrophique, quoi. Prendre 2 buts en 10 minutes sur ces matchs d'une telle importance. Derrière, c'est compliqué aussi de revenir. Il aurait suffi que Marseille marque un but lorsqu'ils sont menés 2-1, ou n'en prennent pas 2-0. Ouais. Mais ce qu'on se dit, c'est quand on prend 3-0 à Bruges, il n'y a presque pas de regret à avoir. Attendez, on me dit que Geoffrey Kondogbia est en direct. Il est avec Margot Dumont. Amine, comment est-ce que vous avez vécu ce résultat? Vous êtes tous rentrés dans le vestiaire. Comment ça s'est passé dans ce vestiaire? Est-ce que vous aviez les yeux braqués sur le match de Benfica? Non, pas au début parce qu'on a loupé notre match. On ne voulait pas compter sur les résultats des autres. On a loupé notre match, on a pris 3 buts et à la fin ça nous coûte la qualif. Qu'est-ce que vous ressentez là? Parce que c'est terrible en fait, le scénario est juste cruel. Ouais, c'est vrai, comme je dis, le scénario est cruel parce que on a pris 3 buts et on a loupé notre match, mais il fallait pas compter sur le résultat des autres. Il fallait gagner ou prendre un point, mais bon, aujourd'hui on n'est pas qualifié, donc on est très déçus. Marseille ne méritait pas, selon vous, suite à ce non-match aussi? Avec le match qu'on a fait, on mérite rien, mais bon, après c'est comme ça, on va relever la tête. Il nous reste le championnat et la Coupe de France. Ça peut laisser des traces, une soirée comme celle-là? Je sais pas, mais il faudra vite récupérer et se tourner vers le championnat parce qu'on a un match dans 2 jours. Et c'était bien sûr Amine Gouiri, avec l'effectif pléthorique, tous les joueurs qu'ils ont recrutés. Difficile de gérer pour De Zerbi cet effectif avec une compétition en moins. Ils ont failli passer, s'ils étaient passés Marseille, c'était sur le fil, vraiment. Ils ont été qualifiés 51 minutes quand même ce soir, malgré ce scénario à Bruges. Ils ont été qualifiés à 4 moments différents et donc jusqu'à la 98e minute de ce Benfica Real Madrid. Il est assez lucide, Gouiri, dans sa réaction, je trouve. Quand vous prenez 6-0 sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, sans compter ceux qu'il y a eu avant, vous ne méritez pas votre qualification, mais je pense que ce soir, le bilan est désastreux pour Marseille, même s'il y a la déception d'un but qui est inscrit à des milliers de kilomètres à la dernière minute par un gardien. De ce point de vue-là, c'est irrationnel. En revanche, tous les matchs qu'on a vus sont pas, dans la globalité, ils sont pas au niveau. Et moi, je trouve que c'est quand même une pierre énorme dans le jardin de Zerbi. On a regardé beaucoup de matchs, donc j'ai pas la finesse du détail, de l'analyse, mais j'ai l'impression parce que il fallait être dans les 24 premiers pour que la saison soit bonne. Bon, ils ont encore un trophée à gagner, peut-être la Coupe de France, un podium en Ligue 1, mais là, compte tenu des investissements, je trouve que ce soir, c'est un désastre, franchement. Et puis pour appuyer ce que dit Bertrand, les joueurs sont évidemment responsables, mais il y a quand même beaucoup de remaniements tactiques. L'impression que j'ai, c'est que ils sont aussi perdus tactiquement dans ce match, et c'est ce qui, au-delà de l'agressivité, voilà, on avait parlé de cette défense quand ils défendent à 3. J'ai le souvenir de ce match contre Lille où on se dit, Samir était présent, où on se dit clairement Marseille quand ils jouent à 3 derrière, ça va pas. Donc ils étaient repassés à 4 défenseurs, ils avaient un système défensif, et là ce soir ils rebasculent à 3 sans les 2 nouvelles recrues, parce que ça avait marché ce week-end, parce qu'il y avait 2 nouvelles recrues au sein de cet effectif, mais voilà, il y a quand même des choix tactiques qui posent question. On voit sur le premier but, clairement, le joueur de couloir à droite, je crois que c'était Murillo, ça va pas du tout. Le gardien. Non, mais je vais pas vous l'apprendre, mais les joueurs de couloir dans une défense à 3, c'est genre primordial, sinon ça ne marche pas. Et ce soir, ça n'a pas marché. Et Leonardo Balardi est en direct avec Margot Dumont. Excuse-moi, Hervé. Oui, Léo qui est très marqué, je lui demandais si c'était l'une des pires soirées peut-être de sa carrière, mais parlez-nous d'abord de ce qui s'est passé sur cette fin de match, comment vous l'avez appris et ce qui vous traverse actuellement. C'est difficile de digérer cette soirée.
Et parce qu'on est venu ici avec beaucoup d'illusions. Je pense qu'on n'a pas fait les choses bien. Et ils ont commencé plus fort que nous. Et maintenant, il faut lever la tête, non. Mais ça va être très, très compliqué cette soirée. C'est extrêmement cruel. Quand on voit, ça passe à rien, quoi. C'est vraiment à un but. C'est l'une des pires désillusions de votre carrière, Léo. Ça se joue sur les détails, on le sait ça. Et je pense qu'on a payé ça, non, ce soir. Ça va laisser des traces, ce genre de désillusion? Non, ça c'est à nous, non. Ça c'est à nous demain à penser. Et penser sur les championnats, on a deux choses à faire. La Ligue, non, et ça commence là, et on doit lever la tête, non. Aujourd'hui c'est très difficile, mais à partir de demain, on doit le faire et pour cette club, non, et pour nos supporters et pour nous aussi, parce que on doit lever la tête. Merci Léo. Léo Valerdi qui est très très marqué. On le serait contre Marseille. Quand il dit ça joue à des détails, bah précisément non, quoi. Bah non. Oui et non, on va dire. Il y a quand même des buts. Si on revient un peu en arrière, le but encaissé à la 94e la semaine dernière contre Liverpool, ce soir, il coûte cher aussi. Et le but encaissé à la 90e minute contre l'Atalanta, il coûte cher. Celui au Sporting en toute fin de rencontre aussi. Ouais, malheureusement, il y a eu trop de buts comme ça encaissés en fin de rencontre qui, quand on fait le bilan aujourd'hui, élimine Marseille.